registre-là. Côté Charleroi, Daneman, c'est une bonne projection, une bonne passe dans la profondeur, un bon contrôle de Bayo. Est-ce qu'il peut enchaîner la petite pichenette? La voici. Ah, Bayo, ça va lui faire du bien de célébrer avec ses supporters. Deuxième but pour lui cette saison. Et ce n'est certainement pas la dernière fois. Le centre dans la boîte. Oh, il est bon ce ballon vers Dom. Et finalement, on ne peut pas reprendre. Si, voilà le but. C'est Sebaoui. C'est encore lui. Alors que Camara n'a pas encore eu l'occasion de toucher le ballon, et bien la première fois, la première touchette avec celui-ci, ce sera pour aller le rechercher dans ses filets. Il est quand même assez incroyable, ce Sebaoui. Comme cela, hein, Greg Van der Eyck. Mais je trouve qu'il a quand même un certain charisme. Quand vous l'avez en face de vous, c'est peut-être un peu moins perceptible à la télé, mais on a envie de se faire respecter. Le Berscott passe devant, c'est Dom qui vient une nouvelle fois nettoyer la lucarne de Camara. Écoutez, en parlant de charisme, ils sont en train de bomber le torse et de faire la différence, tout simplement. Bien informé. Zorgan, Badji, Bayo. Mais oui, ça passe. Mais c'est mieux du côté de Charleroi, ça se projette mieux avec plus de joueurs. Kayembe, Bayo, c'est but. Charleroi égalise. C'est encore lui qui est là. Vakoun Bayo. Ah oui, manque de réussite pour Mike Van Hammel. Est-ce qu'il marque du tibia? Est-ce qu'il marque du genou? C'est une occasion de découvrir certains talents de notre compétition, dont Tchatchoua fait partie. Le centre au deuxième poteau vers Kayembe. Zorgan, ça ne passe pas, il y avait Koulibaly. Bayo. Dans les petits espaces, ça passe pour Zorgan. Charleroi passe devant. On va évidemment beaucoup polémiquer. Tous les joueurs du Berscott sont autour de Monsieur Boucaud. On réclame une faute. Daland en direction de Matondo. Il n'est pas dans son match, Matondo. Il n'effectue même pas le moindre mouvement pour tenter de disputer ce ballon. Attention, Rob Schoofs. Rob Schoofs dans la verticalité pour Kuipers qui fait 1-0. Quelle opportunité d'école proposée par les hommes de Watervranken. Première frappe cadrée de la part du KV et ça termine au fond des filets de Thomas Didion. La course entre Storm et Popovic. Attention à Nicolas Storm. Attention à ne pas réveiller la bête trop tôt. Geoffrey Romans. Est-ce qu'il va tenter sa chance du pied droit et se rétracte? Attend un petit peu de soutien, notamment à l'entrée du rectangle. Là, Souza, la précision du joueur prêté par Lommel. Quel but! Un beau but en rectangle qui permet au KV de breaker le cercle de Bruges. Parfois, il suffit de le dire pour voir un changement aussi, c'est vrai. C'est bien le Bosnien, évidemment, qui travaille son ballon. Miangué qui doit finir! Évidemment, ça termine derrière. Guétancourt pour la réduction du score, on l'avait dit, c'était importantissime de se remettre dans le rang, de réagir après le double coup de massue, le break inscrit par Souza. Et encore, il y a donc danger, comme à chaque fois, avec le pied gauche du Bosnien qui annonce la phase. Il va la jouer immédiatement dans le rectangle de Cook qui se replace. Popovic, oh l'arrêt, même la ligne, ça finit au fond. Finalement, Kevin Denki fait 2 buts partout à 30 secondes du repos. On vit une fin de première période complètement folle. Un premier acte hyper animé, attractif, c'était annoncé. Ça se vérifie ici, du côté de la phase Stadion. Et là, on est distrait du côté brugeois. Là, ils sont à 2 pour donner le coup de coin. Bah oui, ça. Là, ils ont tout le temps, ils ont tout leur temps en fait. Sec. Oh, c'est goal. Il est rentré ce ballon ou pas? Eh ben là, il est dedans. Qu'est-ce qui m'a gêné? C'est le soleil. Franchement, c'est le soleil, mais... Soleil ou pas, Marc? Oui, soleil ou pas, on est d'accord. Un gardien de la trempe de Mignolet. Bon, ben voilà, peut-être qu'il va nous donner une fin de mi-temps. Ces coups de poing, ils ont très mal donné depuis le début de la rencontre. Hein. C'est le troisième qui donne exactement au même endroit. Skovol 7, ça c'est pas mal en revanche. Ça c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Et l'égalisation qui arrive directement par la tête d'Odoi. Mais honnêtement, il donne mal les coups de poing, mais en revanche, les centres, ils sont parfaits. Hein. Tranquillement au milieu. Il faut quand même, franchement, oser le faire, hein, ça. La butée, il bouge pas, il ramasse la balle. Hein.
Et Adamian, peut-être qu'il aurait pu anticiper davantage. Ça dit, Buchanan, c'est bien fait. Ça aussi. Il va le tenter. Ça passe. C'est goal. Magnifique. Magnifique, Adamian. Alors là, c'est le buteur qui s'est réveillé au bon endroit et qui évacue toute sa frustration. Mais là, il est allé mettre le petit ballon qu'il fallait. Invisible depuis 14 minutes. Double changement qui se prépare. Aaron Girkens. Ouh là là, Doyle. Il vient de nous mystifier Youssouf. Ouais, ben Lestat, elle continue à plaider en faveur. Alors lui, j'aimerais bien qu'il aille un peu aussi, en un contre un et frapper. Voilà, voilà. C'est ça qu'on a envie de voir de la part de Skovholsen. Ce type, il a un potentiel de Danois, mais franchement, qu'on n'a pas encore vu. Un peu à l'instar de Buchanan. Et c'est en cela aussi que le club de Bruges, dans sa vision des transferts... 10 minutes seulement, une moyenne d'un corner toutes les 3 minutes. C'est dire à quel point Genk s'est installé très clairement dans les derniers mètres courtrésiens. Attention à ce 5e corner qui est très bien donné et qui termine au fond des filets. Voici l'ouverture du score. Domination confirmée via le marquoir 1-0 pour les Limbourgeois de Bernd Storck. Dans les duels aussi, ils sont battus. Attention, Ito qui va armer. C'est contré par Radovanovic. Ça revient chez Heinen. Torsvet qui lui a laissé la politesse. Le centre de Ito. Deuxième poteau avec Onuachu. Pencil pour terminer cette offensive. Archi-domination des Limbourgeois dans cette première demi-heure. Et c'est une nouvelle fois concrétisé par un but limbourgeois. 2-0. Tiens, qui permet à Gand de repartir avec De Poitre et Julsager sur sa droite et à sa gauche Tissoudali. Ouh, quelle remontée de balle de Poitre. Julsager, Tissoudali est au deuxième poteau. Oh la boulette! Oh la boulette et le but! Boulette d'Arnaud Baudard qui profite à Tissoudali pour le 0-1. Celui-là, a priori, ne sera pas annulé. Il est peut-être en jeu, Tissoudali. C'est vrai. C'est vrai. Non, mais au moment de la frappe... oui, et forcément, là, Arnaud Baudard se dit qu'est-ce qui m'arrive? Mazis contré. Oh, attention à Zino Gano. Ditch a hésité à sortir. Gano qui est parti, qui va centrer. Et l'intervention de Ditch. Vossel, c'est goal. La contre-attaque. Serein fait le jeu depuis quasiment le début de la rencontre. Et puis une perte de balle, un petit peu de distraction au niveau de l'organisation